Bonjour à toutes et à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui, chers collègues, pour que je vous présente différents outils que j'ai pu essayer et que je souhaiterais vous commenter, afin que vous puissiez donc effectuer des cours vidéo pour vos élèves si vous le souhaitiez. Donc déjà, il faut savoir que vous avez plusieurs outils de capture vidéo. Pour ce qui est des meilleurs, donc moi c'est les meilleurs que je vous ai sélectionnés, ceux qui sont reconnus par les meilleurs, et je les ai testés, et je vais vous en dire quelques mots tout de suite. Donc vous avez dans un premier temps Filmora, et vous avez deux logiciels de Filmora, vous avez Filmora Screen et Filmora 9. Filmora 9 est en gros l'optimal par rapport à Filmora Screen qui ne sert que à la capture d'écran, alors que Filmora 9 sert à beaucoup plus de choses, notamment la capture d'écran. Le problème des deux là, c'est que Filmora 9 et Filmora Screen vous mettent un bandeau sur votre vidéo. Une fois que vous éditez la vidéo, vous avez un bandeau. Bon, pour Filmora 9, c'est un bandeau qui fait à peu près cette taille et comment dire, et sur lequel il y a écrit Filmora 9 et donc qui vient gêner votre vidéo. Ah non, ça c'est sur Filmora Screen, le bandeau fait à peu près cette taille, il vient gêner votre vidéo. Et sur Filmora 9, le bandeau se met en bas, il fait à peu près cette taille et il vient aussi gêner votre vidéo. Il faut savoir que ces deux logiciels sont très puissants, mais que pour pouvoir réellement bien les utiliser, forcément, il faut payer la licence, la version gratuite, et vous met le bandeau, et donc c'est vraiment pas optimal. Donc pour un usage pédagogique, pour des personnes qui ne souhaiteraient pas acheter un logiciel, je vous déconseille les deux logiciels-là. Si vous souhaitez acheter une licence, Filmora 9 est un excellent logiciel. D'ailleurs, vous n'avez pas de limite de temps d'enregistrement, c'est-à-dire que vous pouvez enregistrer des heures et des heures si vous le souhaitez, sans vous interrompre, il n'y a aucune limite, la seule limite c'est votre PC. Le deuxième logiciel que je souhaiterais vous présenter, c'est Microsoft Expression Encoder 4. Donc c'est un logiciel que j'ai essayé, qui marche assez bien, qui enregistre bien. Attention, vous avez des grésillements audio sur les 10 premières secondes, enfin 6 premières secondes. Donc je vous conseille, si vous l'utilisez, quand vous démarrez l'enregistrement, d'attendre de 6 à 7 secondes avant de commencer à parler. Et d'après couper ces 6 à 7 secondes à l'aide justement du logiciel inclus dans Microsoft Expression. Donc c'est un logiciel très puissant qui marche assez bien. Le seul petit bémol, il y a deux petits bémols que je donnerai à ce logiciel, c'est vous avez une limite de 10 minutes, donc passé 10 minutes, vous avez un message qui s'affiche vous disant que il met fin à la vidéo. Donc parfois, nous on déborde un peu, hein. Des fois on va jusqu'à 12, 15, 20 minutes, donc c'est pas top. C'est-à-dire qu'après vous devez refaire la suite de la vidéo et ensuite utiliser un autre logiciel pour recoller les deux morceaux. Ça peut être très rapidement lourd, surtout si vous avez un PC pas des plus performants. Donc super logiciel, mais attention, pas plus de 10 minutes. Et si vous voulez faire du plus de 10 minutes, il faut prendre un autre logiciel pour recoller les morceaux et ça peut devenir lourd lorsqu'on souhaite juste faire un cours vidéo. Ensuite, donc, je vais vous présenter OBS Studio. OBS Studio, donc super logiciel. Il faut bien vous en rendre compte, franchement c'est un logiciel open source, complètement gratuit, sans limite d'enregistrement, qui peut sembler au premier abord, on va dire, trop simple par rapport à d'autres logiciels de montage vidéo, d'enregistrement vidéo. Vous voyez beaucoup de choses, vous avez beaucoup de possibilités. Là, on a l'impression que le logiciel est très simple, mais c'est un logiciel extrêmement puissant, vraiment extrêmement puissant. De plus, euh, moi, ça faisait un petit mois que j'essayais donc de faire de la capture vidéo, un petit peu plus d'un mois, et donc c'est pour ça que vous avez tous essayé. Et je peux vous garantir une chose, c'est que aujourd'hui, en date du 18 mars 2020, euh, on vient d'avoir une mise à jour d'OBS Studio, donc ce sera le OBS 25.0. Et cette mise à jour est tout simplement magnifique. Pourquoi? Parce qu'elle vient corriger l'ensemble des bugs qu'on avait sur la version 24. Je vous donne deux, trois exemples. Alors, en tant que prof, moi, avec mes élèves, je dois leur présenter Scratch. Bah, quand j'avais le logiciel Scratch, quand j'ouvrais le logiciel Scratch, OBS ne voulait pas, ne pouvait pas, il y avait un conflit entre les deux, il ne pouvait pas enregistrer donc, ce qui se passait sur Scratch. Ça, c'est la première chose. La version 25 a résolu ce problème-là. Euh, J'avais un problème sur GeoGebra 6. Donc sur GeoGebra 6, sur le 5, j'avais aucun problème, ça marchait très bien.
Mais sur le 6, de la même manière, OBS n'enregistrait pas ce qui se passait sur GeoGebra 6, la version 24. La version 25 a corrigé le problème. J'avais un problème sur Word. Alors, il était complètement impossible de filmer la suite Office. Donc, pour des enseignants, quand on a l'habitude d'utiliser la suite Office, c'est plus ou moins compliqué. Euh, donc, OBS 25 là a complètement corrigé ce bug-là aussi. En fait, on avait tout un tas de bugs dans OBS qui ont été corrigés et qui, à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas pour moi, en fait le logiciel de capture vidéo le plus puissant. D'accord? Et je ne mâche pas mes mots, vraiment le plus puissant et le plus optimal pour une utilisation pédagogique. Je vous recommande très 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 vivement ce logiciel, donc n'hésitez pas, essayez-le et vous n'en serez pas déçus. D'accord? Il peut parfois paraître, on va dire, sur les premières heures d'utilisation compliqué, parce qu'il y a 2-3 choses à maîtriser. Il y a le fait de devoir faire des scènes, le fait de devoir faire différentes choses, mais je vous garantis que c'est un super logiciel. D'ailleurs, regardez, je vais vous l'ouvrir tout de suite. Donc là, ça peut paraître bizarre on va dire ce type d'interface. L'interface que vous avez comme ça, en fait, c'est lorsqu'il filme l'écran. Parce qu'en fait, il filme un écran dans un écran dans un écran dans un écran. Vous n'aurez pas ce problème-là dans la vidéo finale. Alors, regardez. En fait, avec OBS, vous avez créé vos scènes. Donc là, j'ai mes différentes scènes. Donc Firefox, GeoGebra, Discord. Oui, effectivement, j'ai mis un Discord en place avec mes élèves pour pouvoir discuter dans ces temps de continuité pédagogique. Scratch, là c'est mon écran. Et Word. Ok? Très simplement, donc, de manière générale, vous allez venir, vous allez créer vos scènes. Ok? Et dans vos scènes, vous mettrez ce que vous voulez. L'exemple très simple, c'est regarder, admettons Firefox. Là, il faut que j'ouvre Firefox. Et donc, OBS me capture ma fenêtre Firefox. Donc, sur ma fenêtre Firefox, là, on voit donc, je suis sur l'outil cuisinière, que beaucoup d'entre vous connaissent. Super outil d'ailleurs. Et on remercie Canopé d'avoir mis en place cuisinière. Et là-bas, on voit l'outil Padlet. Donc là, clairement, je filme mon, mon navigateur internet. GeoGebra, donc il faut que j'ouvre GeoGebra. Et donc là, je filme GeoGebra. Donc là, je suis sur GeoGebra 6. Donc nickel, ça marche plutôt bien, vous voyez. Je filme le logiciel GeoGebra 6. Je peux écrire, j'ai aucun problème. 3x plus 2, 3x plus 2, exemple, à droite. 5x au carré moins 2x plus 3. Alors, petite erreur. Oui, c'est pas grave. D'ailleurs, on remercie GeoGebra. Avec cette nouvelle version, vous avez vu, j'ai mis C, il m'a créé tout de suite un curseur C. Voilà, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc je veux des intersections entre les deux fonctions. Hop là, j'ai créé mes points d'intersection. Voilà. C'était juste pour vous montrer. Bon. Discord, de la même manière. Voilà, là je filme le Discord. Je ne suis pas connecté là tout de suite, mais voilà. Scratch, et ainsi de suite. Donc voilà. Donc vous voyez, quand je crée ma scène ici, donc je vais créer mes différentes scènes, je vous conseille de créer une scène par logiciel. Je vais pouvoir après venir créer ma source. Donc c'est dans cette source-là que je vais pouvoir créer, que je vais pouvoir lui dire que c'est Scratch. Donc admettons, je vous montre. Je vais supprimer ça. Je vais venir faire plus, donc ajouter une source. Et là, j'ai différentes choses que je peux faire. Alors, regardez, très simplement, je peux insérer une image, ok, un diaporama, une fenêtre, et ainsi de suite. Admettons, je vous montre. Si je veux ajouter une image, il va me demander d'aller chercher mon image. Je vais faire parcourir, image. Je vais récupérer l'image là. Et là, mon image va venir se mettre. Ouais. Alors, si je vous filme pas l'écran, par contre, ça va pas aller. Vous n'allez pas comprendre de ce que je fais. Donc, je m'en excuse et je vais reprendre. Donc, ce que j'étais en train de vous dire à l'instant, c'est, admettons, j'étais où? J'étais compliqué. Donc, je vais rester sur, en fait, pour vous filmer le logiciel, en même temps
que faire des choses sur logiciel, c'est compliqué parce qu'en fait, il faut que vous soyez sur la scène pour pouvoir filmer la scène en question. Mais c'est pas grave, je vais tout vous faire ici, regardez. Donc ici, admettons, je vais aller dans Images. Donc là, j'ai créé ma scène. C'est ma scène capture d'écran. Ensuite, j'ai ma source. Dans ma source, il va falloir lui dire que ce que je veux, c'est capturer mon écran. Donc je lui dis oui, c'est l'écran jeu. Donc ici, vous avez capture de fenêtre, capture de jeu, capture d'écran, diaporama, image, et ainsi de suite, navigateur, voilà. Donc moi, je vais venir faire capture d'écran pour capturer mon écran. Et là, ce que je vais faire, je voudrais, mettons, ajouter une image. Donc je vais faire image, image 2, hop, parcourir. Je vais choisir mon image, ouvrir, voilà, OK. Et donc là, j'ai mon image. Image d'ailleurs que je peux agrandir. À ça, vous voyez, ça fonctionne un peu comme, comment dire, ah, le nom du logiciel ne me revient pas. Comme Photoshop, ça fonctionne un peu comme Photoshop. Vous avez des calques. Donc si je place capture d'écran au-dessus de l'image, on ne voit plus l'image. Si je place l'image au-dessus de capture d'écran, on voit de nouveau comment dire, l'image. Et ainsi de suite, je vais pouvoir donc comme ça faire différents calques. Donc là, je vais pouvoir, mettons, venir me filmer. Si je fais 3, 2, 1, périphérique de capture vidéo. Donc là, ça va démarrer ma caméra. Ok, je vais pouvoir la mettre où je le souhaite. Et donc là, vous me verrez. Je peux rajouter du texte. Texte. Ok. Voilà. Et donc, je vais pouvoir écrire mon texte. Donc, bonjour à tous les enseignants. Choisir ma police. Bon, un petit Corsica pour moi. Hop là. Et là, je vais avoir mon bonjour à tous les enseignants qui va apparaître et que je vais pouvoir placer ici. Alors là, vous allez me dire, oui, c'est pas très joli, machin. Regardez, très simple. Je peux très bien rajouter aussi une couleur. Scène de couleur. Donc, moi, j'aime bien le black. J'ai déjà une source existante. Donc, je vais vous montrer plutôt quand on crée une source de couleur. Donc là, moi, j'ai déjà une scène existante. Donc, il me propose d'utiliser celle que j'ai déjà créée. Très simplement, je peux en créer une autre. Par exemple, orange. Ça, c'est moi qui décide de l'appeler comme ça. Et ici, on va vouloir sélectionner donc la couleur qui vous correspond. Très simplement, pour moi, mettons, ça serait celle-ci. OK. Alors, je vais agrandir et je vais la mettre juste en bas. Donc, hop là. Ce que je vais faire, si vous voyez bien, donc ce que je vais faire, c'est que bonjour à tous les enseignants, je vais le passer au-dessus de ma couleur. Et voilà le résultat. Donc là, vous voyez, j'ai mis bonjour à tous les enseignants et je peux faire ma vidéo de cette manière. Je peux continuer en ajoutant petit à petit des scènes, des calques et les mettre à chaque fois aux bons endroits aux endroits qui correspondent, où je le souhaite quoi. Donc c'est à peu près tout sur le logiciel. Franchement, comment dire, les possibilités pour un enseignant sont énormes, donc je vous souhaite d'essayer, de voir ce que ça donne et de trouver votre façon de fonctionner. Moi, c'est un logiciel que j'aime beaucoup et donc que je vous conseille. Allez, je vous souhaite une bonne journée, bon courage dans cette continuité numérique. Enfin, continuité numérique et pédagogique surtout.